Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau show spécial Saint-Valentin. Non pas qu'on est adepte de cette fête, c'est juste que la société nous l'impose tous les ans et qu'on la fête tous les ans le 14 février. Et bon, du coup, on va parler un peu de la Saint-Valentin. Donc c'est sympa pour ceux qui sont en couple, moins bien pour ceux qui sont célibataires. C'est de nouveau, après Noël, se retrouver dans les magasins pour chercher un cadeau pour son ou sa chérie. Ou alors, pour ceux qui sont seuls, c'est comater, parce que en fait, c'est un dimanche que ça tombe cette année, donc c'est encore plus la loose. Le lendemain de soirée, comater et bader. Voilà, super. Ça va être génial. Je voulais vous parler aussi, en fait, en parlant de ça, de l'article que Combini a publié récemment, qui s'appelle « Comment survivre seul à la Saint-Valentin » et qui est très sympa. On revient au niveau show et tout de suite le micro-trottoir d'Elisa. Alors comme vous le voyez, là on est à Montmartre parce que je vais faire un micro-trottoir pour la Saint-Valentin. J'ai envie de savoir un petit peu ce que les gens ont prévu, si la fête, s'ils sont plutôt McDo ou resto. Donc on va voir ça tout de suite avec le micro-trottoir de la Saint-Valentin. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin ? C'est une belle fête, une fête de l'amour, donc c'est beau. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est commercial, mais que ça peut être sympa de le fêter aussi. Ça dépend de ce qu'on a décidé en couple, mais ça peut être bien. Oula, c'est bien pour... Qu'est-ce que je pense de Saint-Valentin ? Je trouve que c'est bien pour les couples, ou pour des gens qui voudraient déclarer leur flamme. Après, je sais que c'est un discours classique, mais tout l'aspect commercial, même si aujourd'hui je pense qu'il est moins présent. Par exemple dans mon lycée, je vois moins cet aspect commercial qu'avant. Je trouve ça un peu surfait, mais je pourrais dire la même chose pour les fêtes de Noël ou d'autres événements, donc c'est un peu généraliste. Et vous la fêtez du coup ? Moi je suis célibataire, donc je la fête pas spécialement cette année, non. Pas tous les ans, mais ça nous est arrivé. Non, je suis célibataire, donc je la fête. D'accord. Et vous allez quand même faire quelque chose à votre façon ? Du coup on se retrouve entre amis célibataires pour dire de faire quand même quelque chose. Et alors quand vous le fêtez, vous êtes plutôt McDo ou resto ? Non, resto quand même. Ah. Dîner bien organisé à la maison. Oula, plutôt resto je pense quand même. Je sais pas. Non, ça dépend avec qui je sors aussi. Faut ça me nos deux quoi. Et qu'est-ce que vous faites cette année pour la Saint-Valentin ? Pas grand chose. On sera en famille, donc la Saint-Valentin va passer à côté. Non, rien de particulier. Franchement, non. Salut à tous, donc pour cette émission, pour la Saint-Valentin, on a un invité spécial qui s'appelle Anthony. Salut. Hello. Alors présente-toi. Je m'appelle Anthony, je dirige l'entreprise qui s'appelle Tutosme et du coup c'est pour ça qu'on est là pour pouvoir discuter des services. Voilà, donc Tutosme qui propose en fait des cours de coaching en fait pour trouver l'amour. Et donc du coup, vous voyez le thème Saint-Valentin, trouver l'amour, on y est. Donc voilà, il va nous en parler un peu plus. Du coup, ouais, ça c'est pas uniquement pour trouver l'amour. Oui, c'est pas uniquement ça. En effet, ouais, il y a plusieurs thèmes. Le rôle, c'est vraiment de transmettre des savoirs et la séduction fait partie justement de ces choses-là. Et vous avez quoi d'autre ensuite comme Ça peut aller du simple cours de maths jusqu'au cours de striptease. Donc, on est vraiment complètement éclectique. Ça va de A à Z. Ah ouais, pas mal le cours de striptease, ça peut être sympa. Pour la Saint-Valentin, ça peut être ça peut être pas mal aussi, vraiment. Vous pouvez y penser aussi. Et du coup, donc, on va vraiment se concentrer sur ces cours de coaching d'amour, pour trouver l'amour. Comment ça s'appelle en plus Il y a plusieurs choses. Il y a le tuto séduction qui prend vraiment la globalité des choses. Et puis après, il y a différents tutos qui peuvent entrer en considération avec le relooking ou encore le coaching de développement personnel qui permettent de donner un petit peu d'assurance et du coup être un peu plus à l'aise en termes de séduction. Oui, parce qu'au final, quand on y pense, c'est bien d'avoir en fait comme une espèce de pack de tout ça en fait, de développement personnel, relooking, etc. Parce que si on prend qu'un cours de coaching en fait, parce que il faut vraiment que ce soit tout qui marche ensemble en fait quoi. Pour maximiser les chances en tout cas, si tu arrives habillé comme un sac, c'est sûr qu'il y a un peu moins de chances de réussir c'est clair. Mission. Et du coup pour ces cours en fait on voudrait savoir comment ça se passe parce que c'est un truc que j'ai jamais pris et à vrai dire ça m'a toujours un peu intéressée dans le sens où c'est quand même un peu atypique en fait comme Pour la séduction, ouais, mais ça vient vraiment à la base d'un manque de confiance en soi. On a peur, on est timide et vraiment
le tuto séduction, il va être le mélange de tout ça, c'est-à-dire prendre conscience de soi, de ses atouts, apprendre à connaître l'autre, à pouvoir combler les désirs de l'autre. Et du coup, on entre un petit peu dans ce cercle-là qui est, comment on va faire pour plaire à l'autre et derrière entamer possible relation. Mais du coup, en fait, c'est quoi ? C'est comme des espèces de cours où on a notre cahier, un papier. Non, oui, ça dépend. Il y a plusieurs. En fonction du client, s'il est à l'aise, s'il est vraiment timide ou quoi que ce soit, on peut soit avoir des cours théoriques avec dans telle situation, c'est mieux de faire ça pour pouvoir générer cette réaction-là de la personne qui est en face de soi. Ou alors, il y a aussi la pratique où le prof et entre guillemets l'élève vont se mettre à une terrasse de café. Il y a cette fille là-bas ou il y a ce garçon là-bas. Tu vas aller l'aborder pour ne pas fermer la conversation, tu vas faire ça et derrière engendrer le rapport avec la personne. Et il a une oreillette comme dans les films? Non, ça, c'est quelque chose d'un peu plus naturel quand même, mais le but encore une fois c'est vraiment de prendre confiance en soi pour pouvoir être au fait de n'importe quelle situation. Ça se passe jamais comme dans un cours la vraie vie et donc du coup c'est plus vraiment d'avoir les critères pour gérer derrière. Et vous avez eu des retours un peu des personnes qui ont participé? Oui, bien sûr. Ouais. On a eu des retours et puis le truc qui est vraiment chouette, c'est quand la personne qui était vraiment renfermée sur elle-même, derrière, trouve quelqu'un grâce à ces techniques, que j'aime pas appeler ça des techniques, mais grâce à la prise de confiance en soi, trouver quelqu'un derrière. Donc c'est plutôt chouette. Ouais. Ok, et du coup, tu m'as dit que toi aussi, en fait, tu avais, t'as été obligé de tester. Non, pas obligé, mais oui, en fait, avec Tutosme, pour s'assurer des compétences de chaque professeur, on envoie soit des clients tests, soit on teste nous-mêmes. Au départ, on n'avait pas les moyens pour donner des budgets à tous nos amis pour tester les différents professeurs. Donc, vous y allez vous-même à ce moment-là? Ouais, c'est ça. J'ai même pris des cours de graphisme, j'ai pris des cours de natation, j'ai pris des cours de cheval, de l'équitation, et j'ai aussi pris du coup le cours de séduction avec un garçon qui proposait ça sur notre site et qu'on a validé d'ailleurs ensuite parce que c'était vraiment quelqu'un de chouette et sa démarche elle était vraiment c'était pro et c'était aussi vraiment du coaching perso, c'est-à-dire que ce cours de séduction là pour quelqu'un qui n'est pas encore une fois sûr de soi ou qui se dévalorise, c'est un petit peu de la psychologie appliquée aussi ces cours-là. Donc, on l'a validé et j'étais vraiment très content qu'ils puissent apprendre ça aux autres ensuite. Ouais. Et donc, du coup, tu regardes un bon souvenir, en fait. Ouais, je regarde un bon souvenir, malgré une espèce de séquence un peu épique où, du coup, moi, j'ai choisi un peu la pratique. Lui, c'est vraiment ça. Du coup, soit théorique, soit pratique. Moi, j'ai choisi vraiment la pratique parce que je voulais voir comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, on était assis à une terrasse de café et une fille qui est passée et il m'a dit, cette fille-là, tu dois la faire rire. Et moi qui suis pourtant à l'aise dans la vraie vie, il a fallu que j'ai fait rire une inconnue dans la rue. Je me suis pris un bâche monumental en premier. Et derrière, avec ses conseils ensuite, on a réitéré l'expérience et ça a permis... du coup, ça a vraiment marché. Ça a marché, ça a marché. Et son secret à lui, c'est... il faut jamais engager une conversation avec des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non. Ouais, c'est ça, ne pas fermer la conversation. Et on voit vraiment que quand on engage une conversation avec une discussion, c'est vraiment plus simple de faire rire ensuite. Là, vous avez un conseil très important. C'est un conseil. Ouais. Et je voulais savoir aussi, pour Tutosme, ça se passe bien Ouais, ça se passe vraiment très bien. On est référencé un petit peu sur tous les sites de start-up en ce moment. Ça décolle bien. Un petit peu de presse qui va arriver ensuite, puisqu'on vient justement d'engager des démarches à ce niveau-là. On est un petit peu seul sur notre secteur. Vous êtes combien en termes dans Tutosme, oui. On est 4 associés et il y a du monde autour avec des employés, des stagiaires et puis des amis qui poussent un petit peu le concept un petit peu plus loin. Quoi. Voilà. On dépasse les frontières aujourd'hui, donc c'est chouette. Ah, vous dépassez les frontières? Ouais, oui, oui. C'est bien ça. On voudrait bien aussi, nous, que New VO Radio dépasse les frontières. On va tout faire pour. Et comme on est là pour la Saint-Valentin, au bout d'un moment, il faut quand même que je te pose des questions par rapport à ça. Et je voulais savoir, pour toi, ce serait quoi la Saint-Valentin avec un la majuscule, en fait?
La Saint-Valentin est idéale. Ouais. Je vais un petit peu idéaliser le truc parce que moi, je serai chez moi tout seul pour la Saint-Valentin. Mais le truc idéal pour moi pour la Saint-Valentin, ça serait de n'être avec personne ce soir-là et de sortir, de rencontrer quelqu'un ce jour précis de la Saint-Valentin pour pouvoir mettre un petit peu en application tout ça. Ouais. Genre par exemple, tu vas chercher ton Jap à côté de chez toi et en fait tu tombes sur la fille qui justement mange Jap ce jour-là et vous mangez ensemble et en fait c'est l'amour fou. Un truc un peu plus glamour que les sushis au coin d'une rue, mais pourquoi pas. Non, je trouve ça super sympa quand même. Non, c'est sûr, ouais, c'est un truc chouette. Ouais. Et pour finir, je vais te poser trois petites questions. Questions, en fait, je sais même pas comment appeler ça. C'est c'est des questions, c'est soit. Un petit QCM. Un petit QCM. Okay. Je sais pas, bref, c'est pour essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Allons-y. J'ai le droit de réfléchir ou pas? Bah, je te laisse le temps. Je te pose la question, tu réfléchis. Donc alors on va dire, est-ce que tu préfères faire un ciné avec Beyoncé ou aller manger au resto avec Scarlett Johansson? Ok, pour le coup la réponse là pour moi elle est très simple, ça va être Scarlett tout de suite. Ouais. Scarlett tout de suite, ok, cool. C'est mieux. Bon. c'est vraiment beaucoup mieux. Mais bon, voilà, après. Ensuite, offrir des fleurs à Christiane Taubira. Ou alors danser sous la pluie avec... je vais prendre quelqu'un de... Zaya. Ah ouais, non, j'ai cru que j'ai pensé à Zazie moi tout de suite. Et du coup j'allais dire j'aime beaucoup Zazie, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Christiane Taubira, donc je vais offrir des fleurs à Christiane Taubira et puis je lui demanderai de dédicacer son livre en même temps. Ah oui, ouais, pas mal. Mais du coup, même Zaya, non, ça marche pas non plus. Non, c'est vraiment pas le genre de fille qui m'intéresse. Pour le coup, je suis désolé pour Zaya, mais non, j'aime bien l'exclusivité. Désolé pour toi, Zaya. J'aime bien l'exclusivité, pas mal. Je suis vraiment adepte de ça, ouais. Et pour finir, donc tu préférais dormir à la Belle Étoile avec Megan Fox. Megan Fox, ouais. Attends, même moi, je me remémore qui est Megan Fox. Oui, c'est bon. Oui, je vois. Elle a joué dans Transformers, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de films avec, mais je vois très bien son critère physique. Son critère physique, je vois très bien son critère physique. Voilà. Et ou parler d'amour avec Charlotte Gainsbourg. Ouais, ça serait Gainsbourg tout de suite. Ouais, sans on souci. est d'accord. Ouais, sans problème. Ne serait-ce que pour l'admiration pour le père, ça serait Gainsbourg. Ouais. Parler d'amour avec Charlotte Gainsbourg, je pense que ce serait la meilleure de toutes les Saint-Valentin du monde. Je suis d'accord. I said I want to fuck her. Oui. Je suis d'accord avec ça. Voilà, donc c'est fini. Merci beaucoup. Merci à toi et puis on n'hésite pas à partager donc vos nouveautés, votre parcours sur la page Nouveau Radio et voilà, et on reste en contact et tout ça, quoi. Avec plaisir, ça marche. Je te souhaite une bonne Saint-Valentin tout seul. Ça va être chouette. Non, mais peut-être qu'au détour d'un sushi, je croiserai la femme de ma vie. On l'espère. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci Anthony d'être venu sur le plateau alors que tu avais un avion après. Merci encore, c'était super sympa. Avant de passer à la mini-culture, je voulais vous parler d'une course qui a lieu qui a lieu dimanche plutôt pour la Saint-Valentin. Une course pour des couples qui s'appelle la Love Run, qui démarre en fait au Bois de Boulogne. C'est 8 km de course où vous avez des épreuves, des obstacles, etc. pendant la course. Donc voilà, c'est impossible de s'inscrire parce que c'était jusqu'au 31 décembre. Mais si vous galérez, franchement, ça peut être sympa d'aller voir des gens courir dans le froid pendant que vous êtes en manteau. Voilà, c'était juste une petite transition comme ça. Et tout de suite, la mini-culture. Salut à tous, bonjour, bienvenue, c'est la Minute Culture et aujourd'hui on parle d'expo. Et même si Paris c'est la vie, aujourd'hui on se trouve dans la banlieue parisienne et plus précisément dans le 9-4, 94, à Alfortville pour vous présenter en fait le centre d'art contemporain d'Alfortville qui s'appelle La Traverse. Donc voilà, on y est. Et ce centre d'art contemporain propose en fait de faire découvrir l'art actuel, aussi bien en présentant des artistes déjà confirmés qu'émergents. Et outre les expositions, ils font également des performances, des concerts, et pour les gourmands, il y a également des brunchs. Et comme aujourd'hui c'est la spéciale Saint-Valentin, on est venu à la Traverse parce qu'ils font une exposition sur l'amour. Et elle s'appelle Les Fragments de l'amour. Donc Les Fragments d'amour, qui est une exposition qui a commencé déjà depuis décembre et qui s'arrête le 12 mars, donc vous avez vraiment le temps d'y aller, propose en fait de parler d'amour, de représenter l'amour, même si au final c'est assez compliqué, sachant que l'amour n'est qu'un état, n'est qu'un sentiment. Pourtant les artistes se sont prêtés au jeu et le résultat est incroyable. Venez, on va regarder. Donc là voilà, l'exposition est juste géniale, vous pouvez même vous servir des petits trucs à ramener chez vous, voilà. Et non, vraiment, ils
ils ont essayé de tous nous représenter l'amour, représenter donc les différentes facettes de l'amour, la rencontre, la rupture, enfin l'amour au quotidien, etc. Et ça vaut le détour. Et en plus, quand vous venez, on vous explique les œuvres une à une, on prend le temps d'écouter ce que vous avez à dire, de comprendre avec vous les œuvres et ce que les artistes ont voulu dire. Donc vraiment, c'est le top. Donc voilà, vous avez pu voir que cette exposition était vachement éclectique, il y a vachement de choses à voir et je me suis arrivée sur une œuvre spécialement pour vous la présenter, même si en fait il y en a tellement que j'aimerais vous présenter en même temps. Donc de l'artiste libanais Charbel Joseph H. Boutros qui en fait a fait une œuvre qui s'appelle Mon Amour et tiens, rapproche-toi. Donc en fait vous voyez que ce sont deux tickets de Franprix et qu'il a réussi en fait là à marquer à souligner les lettres qui donnent qui donnent mon amour. Et en fait on peut considérer que c'est en fait des tickets qui vont pas durer, qui vont être périssables et de ce fait qui vont finir par dans le temps ne plus exister et on se dit que justement on n'aimerait pas que notre amour soit la même chose et en fait c'est vraiment en fait la véritable représentation de l'amour au quotidien. Et pour finir, voilà, je vais vous présenter l'œuvre d'Emma Dusong qui a en fait mis en vidéo une lettre de rupture parce qu'en fait c'est la mort qui est représentée. Cette œuvre s'appelle Sans toi et elle a été faite entre 2009 et 2015 et elle a été finie juste avant donc, cette exposition. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'exposition, sur la Traverse, donc le Centre d'art contemporain d'Alfortville, je vous invite à aller voir donc, le site cac-latraverse.com. Latraverse.com, oui c'est bien ça. Et ensuite, n'hésitez pas à nous donner vos points de vue, vos avis sur la page de la Ville Culture sur Facebook. Voilà, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de venir et de venir aussi dans la banlieue aussi. Et voilà. C'était donc la Minute Culture et franchement vous avez raté un gros truc parce que le plus marrant en fait c'était Johnny en fait le caméraman qui pour la première fois est dans un centre d'art contemporain et ses réactions étaient juste géniales et c'est ça qu'on aurait dû filmer en fait. Et tout de suite on accueille Kevin qui est venu sur le plateau, je sais pas ce qu'il fait là donc salut Kevin. Salut. Donc vas-y raconte-nous tout, qu'est-ce qui se passe un peu là? Bah écoutez, je suis venu en tant que syndicaliste parce que je suis déjà contre la Saint-Valentin. C'est une fête commerciale, c'est de la merde, ça nous fait dépenser de l'argent pour rien, c'est très matérialiste, ça rend les femmes matérialistes en plus, donc voilà, c'est pour ça que je suis là pour revendiquer mes droits, et les droits des hommes pour éviter de payer des cadeaux aux femmes inutilement, voilà. Eh ben c'était clair, net et précis je pense, mais du coup, je peux te demander quand même ce que tu fais pour la Saint-Valentin, tu vas rien faire du coup? Bah si justement, je vais au cinéma, je vais voir Deadpool, avec ma copine. Voilà, super, donc coup de gueule pour rien. Ça s'appelle fais ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà, c'est ça. Merci Kevin. Pas de soucis. Bah voilà, le Numéro Show c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite pas bonne Saint-Valentin à tous parce que voilà. Bonne année. Et si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à venir donc à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Likez la page Facebook. Voilà, vous continuez, vous savez à peu près à chaque fois que c'est toujours la même chose. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. La page Facebook, on vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc c'est très cool. Sur Instagram, vous pouvez nous voir aussi. Il y a beaucoup de photos de nos têtes, surtout celle de Kevin parce que je crois que Kevin est beaucoup Oh la tienne aimé. aussi, t'inquiète pas. Ouais, bah faudrait peut-être que j'aille faire un tour. Bah n'hésite pas, il y a la tienne aussi, t'inquiète pas. Elle est timide la pauvre. Et aussi sur Twitter, on est sur Twitter aussi. Et puis c'est à peu près tout en fait. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout. Bah c'est déjà pas mal en fait au final quand on y pense. Non mais ouais, après si vous fêtez à Saint-Valentin c'est bien, mais Ah oui, moi je vous dis, vous perdez votre sociaux. temps. Vous perdez votre temps. Parce que ce que tu peux faire à la Saint-Valentin, tu le fais toute l'année, donc bon. JDC, JDR. Voilà, on va pas commenter ça. Salut à tous. Les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin.